Je vous présente les 10 pires attaques animales de 2022. Accrochez-vous, ça va secouer. Numéro 10. Un tigre balaye des soignants dans un zoo dont l'un se fait arracher la main salement. Que se passe-t-il quand un employé oublie de fermer la cage d'un tigre et que celui-ci attend patiemment le lendemain que d'autres employés arrivent pour les cogner sauvagement? C'est quelque chose que 3 gardiens du parc Nasu Safari au Japon ont appris à leurs dépens. Le 4 janvier 2022, une employée, une jeune femme de 26 ans, va au taf dans le zoo de Nasu Safari, donc clairement un métier de passion. Surtout qu'elle est en charge des tigres et autres félins de l'endroit. D'habitude, tout se passe bien, mais le karma avait d'autres plans de fumier. Quand la jeune employée rentre dans le bâtiment avec les animaux en cage, elle tombe nez à nez avec Volta, un tigre du Bengale de 150 kg pour 2 mètres de long qui se dégourdissait les pattes dans le plus grand des calmes. Bon là, plusieurs choix s'offrent à Volta. Il peut l'ignorer en sifflotant genre rien d'anormal, t'inquiète, on est là, y a air. Rugir pour lui faire se pisser dessus avant de rigoler en rentrant dans sa cage, ou la violenter comme pas permis juste pour le fun. Et comme je passe mon temps à vous dire que la nature n'en a rien à fiche d'être gentille et qu'elle n'est là que pour victimiser de l'insolent 24 h sur 24, 7 jours sur 7, ben Volta l'insolent n'a pas hésité et a sorti une prise de catch de ouf sur la pauvre employée de 26 ans dont la main droite a fini dans la bouche puis l'estomac de Volta sans la moindre pitié. Alerté par les hurlements, 2 autres gardiens arrivent dans le bâtiment. Super, de nouvelles victimes à cogner, dit Volta, qui se jette sur eux en les faisant danser une salsa sanglante de toutes parts, entraînant des dégâts massifs tant sur le corps qu'à l'arrière du crâne. En tout, il faudra plus d'une demi-heure pour maîtriser Volta et le remettre dans sa cage. Peu importe à quel point vous l'aimez ou vous le soignez, donnez une unique opportunité à un démon et il vous attrapera par votre gros crâne sans hésiter une demi-seconde. Numéro 9. Un hippopotame avale sans pression un mioche humain d'à peine 2 ans. Un mioche de 2 ans en Ouganda a survécu après avoir été miam miam vivant par un hippopotame qui s'était fait une joie de se faire un goûter plein d'hémoglobine après être sorti d'un lac près de la maison d'où vit le bambin. Il a fallu l'intervention de gens courageux pour le sauver d'un écrabouillage façon compote dans la bouche de l'hippopotame. Le gamin, Paul Viga, était devant chez lui dans la ville de Katwe Kabatoro, mais ses parents avaient autre chose à faire que de s'en occuper et sont partis faire je sais pas quoi dans la maison, le laissant seul dehors. Repéré par un hippopotame affamé, qui je le rappelle est un monstre psychopathe bourré de haine du vivant qui bousille le crâne de lion, crocodile et même de gazelle innocente, le petit Paul avait l'air d'un amuse-gueule on ne peut plus délicieux à se mettre dans le gosier. Bref, donc l'hippopotame s'approche et d'un seul avale petit Popol, mais malheureusement pour l'hippopotame, quand on fait plus de 3 mètres de long pour 1500 kg, difficile de faire sa mission d'infiltration sans se faire griller par absolument tout le monde dans le périmètre. Grillé en flagrant délit donc par plusieurs témoins choqués de ce qu'ils venaient de voir, l'hippopotame a essayé de fuir vers le lac mais il s'est fait caillasser par tout le monde, en plus d'avoir la populace lui gueuler dessus non-stop. Fatigué de tout ce bordel, l'hippopotame vomit miraculeusement bébé Paul. Et quand on voit comme ici comment un hippopotame ça dévore de la pastèque sans problème, autant vous dire que petit Polo avait toutes les chances de finir en confiture juteuse. Mais non, Paul a été recraché intact. Toute sa vie va falloir jouer à la loterie tellement c'est un truc de fou. Enfin, il était quand même inconscient. La pire peur de sa minuscule vie insignifiante s'étant clairement réalisée. Transporté à l'hôpital, il a fini par se réveiller sain et sauf. Numéro 8. Une girafe joue au trampoline sur un bébé et sa mère sauvagement. En octobre 2022, une girafe a pété un câble dans un safari de la réserve naturelle de Kuleni Game Park en Afrique du Sud en décidant d'écrabouiller une jeune femme de 25 ans et son bébé de 16 mois envoyé au ciel sur le coup sans passer par la case départ. Je vais clairement pas aller au paradis avec tous les trucs que je raconte mais on s'en balèque. Le petit d'1 an et demi a bien été transporté à l'hôpital mais il n'y avait rien à faire. Maman quant à elle a été admise en condition critique. À Skip, il n'y a eu aucune mise en garde quelconque par la girafe qui n'a montré aucun signe d'hostilité. Vu qu'il y avait un bébé girafe non loin, c'est probablement l'instinct protecteur qui a pu sortir le bout de son nez pour balancer des chassés dans la tête de nos 2 victimes. La mère de la petite était une guide touristique de la réserve naturelle en plus. Cette réserve promet des merveilles dans la savane avec notamment des zèbres, des gnous et donc des girafes visibles en marchant ou en faisant du vélo tout en étant en parfaite sécurité. Enfin ça, c'est le marketing. La vraie vie c'est autrement plus sanglant visiblement. Bien que très rare, les girafes sont connues pour vous goumer votre maman si jamais il y a un petit girafe dans les parages. Parce qu'on ne sait jamais ce que les humains à la noix peuvent manigancer avec leur tronche sournoise. Enfin c'est ce que doivent penser les girafes quoi. Un caméraman nommé Carlo Carvalho de 47 ans est mort il y a quelques temps en filmant pour une série avant qu'une girafe décide de lui faire des bisous. Et au lieu de sa bouche, c'est son cou qu'elle envoyait en pleine tête dans le pauvre caméraman qui en gros s'est mangé des coups de batte de baseball puissance 1000 non-stop. En 2015, dans une autre réserve d'Afrique du Sud, un cycliste a été retrouvé complètement broyé sur son vélo. Et vu les traces et ce qui restait du gars, la science sait que c'est une girafe qui avait dû lui dire « Casse-toi de chez moi avec ton vélo de victime » avant de le gifler à plusieurs reprises avec ses pattes dévastatrices. Numéro 7. Un kangourou de compagnie éclate son maître en lui mettant des combos de kickboxing. Un éleveur d'alpaca s'est fait dégommer et envoyé dans l'au-delà en septembre dernier dans une attaque sans pitié de kangourous comme il n'y en a pas eu depuis près d'un siècle. Monsieur Hayes est un éleveur qui s'est pris d'une idée qu'on ne cesse de répéter comme étant une énorme erreur. Prendre un animal sauvage au comportement sauvage comme animal de compagnie en espérant qu'il ne soit pas soumis à ses instincts sauvages. Bref, cela faisait 3 ans qu'il gardait le kangourou comme si c'était un toutou et en septembre 2022 dernier, un membre de sa famille l'a retrouvé sur le moindre millilitre
litres de vie dans son corps, avec clairement une tête à s'être fait casser la figure par une bête bien énervée. Le kangourou était tellement enragé que la police arrivée sur place a dû le calmer de manière définitive en utilisant la manière forte, car il empêchait les secours de venir en aide à Monsieur Heads, comme s'il voulait empêcher toute tentative de lui sauver la vie. Malheureusement pour notre gars loufoque, les secours n'ont rien pu faire et son âme est partie rejoindre celle de ses ancêtres aussitôt. Bien connu de son patelin car il élevait des animaux depuis près de 20 ans en allant jusqu'à leur donner un nom et faire un cimetière pour ses bêtes. Il avait élevé à la main le kangourou depuis qu'il était petit, mais le karma d'avoir commis cet affront l'a rattrapé. Laissez les animaux sauvages tranquilles, bon sang. Surtout quand ils font 2 mètres de haut, ils sont équipés de griffes mortelles doublées de muscles tellement puissants qu'ils peuvent vous transformer en piñata déchiquetée de toutes parts en 5 secondes s'ils en ont l'envie. Numéro 6. Un python réticulé à Miam Miam, une pauvre mamie. En octobre 2022 en Indonésie, un python réticulé de presque 7 mètres a été retrouvé avec grand-maman à l'intérieur. Les pythons ont l'habitude de dévorer salement de larges mammifères comme des cochons ou des singes. Et les réticulés sont des bandits qui sont parmi les plus grands serpents du monde et sont parfaitement capables d'engloutir des proies qui font plusieurs fois leur taille. En gros, tout ce qui vit et fait le malin, ça peut être mangé au dîner. Mamie au joli nom de Jara n'avait que 54 ans lorsque ses proches se demandaient mais où est-ce qu'elle était passée, wesh. Visiblement disparue de sa maison de la province de Jambi à l'ouest de Sumatra. Parti la chercher dans les alentours, ses proches ont grillé un monstre de python réticulé au sol qui avait une belle tête d'un saulan, se léchait les babines et avait un ventre bien énorme, montrant clairement qu'il venait d'être passé à table. Et les réticulés sont connus pour être hyper agressifs et sans pitié avec tout ce qui respire un peu trop bruyamment. Bref, il chope le python par le col et lui ouvre son boudin de ventre sans lui demander la permission. Et sans surprise, grand-maman était bel et bien à l'intérieur. Cruelle fin pour une jeune dame d'à peine 54 ans qui était peut-être en train de faire la sieste avant de se faire miam miam par un démon au sang-froid. Les pythons n'ont pas de venin mais ont des muscles solides constricteurs qu'ils utilisent pour choper une victime insouciante et fermer leur étreinte avec tellement de force et de rage que la victime n'a d'autre solution que de passer de l'état solide à l'état métamorphe dans un chaos technique pour l'éternité. Et telle attaque n'a rien de rare. Un homme de 54 ans s'est fait fumer de la même manière en 2018 sur l'île de Muna. Et un an avant, en 2017, c'est un jeune Gus de 25 ans ailleurs en Indonésie qui s'est fait envoyer devant les portes du paradis par un de ces pythons qui n'ont aucune notion du vivre ensemble. Numéro 5. Un éléphant dégomme une femme puis débarque à ses funérailles et démolit encore plus son corps. En juin 2022, une femme indienne de 70 ans a vécu le karma ultime façon éléphant sauvage alors qu'elle allait récupérer de l'eau près de chez elle en Inde. L'éléphant s'était enfui du sanctuaire de Dalma à 16 km de là quelques temps auparavant. Maya Murmu a été transportée à l'hôpital, mais vous l'imaginez bien, si un truc de 4000 kg pour 3 mètres de haut et 6 mètres de long vous attrape et décide d'en finir avec vous, il y a très peu de chances de s'en sortir. Bien trop balayée par l'éléphant, elle succombe à ses blessures. Et quelques jours plus tard à ses funérailles, truc de malade mental, l'éléphant débarque et cause un bazar pas possible pendant que tout le monde hurle et crie en courant comme des lâches, pendant que le puissant animal bien vénère approche du cercueil, enlève le corps de Maya Murmu, le jette au sol et le transforme en soupe. De toute sa rage décidément impossible à atténuer, même après que la vieille dame ait rejoint le monde des ténèbres. L'éléphant a ensuite pris la fuite avant que les autorités ne viennent lui demander l'explication formelle de ses actes. Et autant ça paraît surprenant, autant en général un éléphant ça vous démonte seulement si vous lui avez fait quelque chose. Les autorités étaient donc suspicieuses sur le fait que Maya ici présente était tranquillement en train de prendre de l'eau lorsque l'éléphant l'a cogné et envoyé 6 pieds sous terre. Après tout, les éléphants d'Asie se font utiliser et user de manière inhumaine. Et quand on connaît l'immense mémoire de ces animaux, mieux vaut ne pas les mettre en colère sous peine de bim bam boum, non seulement avant mais aussi après la mort visiblement. Bon sang, même l'âme de la vieille dame a dû se faire écrabouiller. Mais la perte d'habitat joue aussi un rôle dans l'aller simple d'humain vers une autre vie. En 2022, un agriculteur indien a fusionné avec le sol après s'être pris des pattes lourdes d'éléphants quand un groupe de 11 éléphants ont pénétré dans des champs et ont décidé de balayer de la carte tout humain insolent qui se dresse sur leur passage. Numéro 4. Un alligator chope le derrière d'un gars et l'entraîne sec dans l'eau. 2 gugus qui finissent en bout de viande en moins d'un mois par des alligators aux États-Unis, juste pour vous. En juin 2022, des gens lambda regardent un voisin se balader près d'un étang et paf, le gars il se fait attraper le tibia par un alligator qui le traîne ensuite dans les profondeurs pour s'en faire un bon repas bien frais et juteux. Autant vous dire évidemment que le gars n'est jamais remonté à la surface. Zéro chance. Le pire, Jason Repas, quelqu'un qui vit dans le coin, avait posté une photo de 3 alligators musclés juste derrière chez lui pour alerter la population du danger. Juste un mois avant que notre gars perde l'usage de l'ensemble de son être. Loin de lui l'idée qu'un mois après, un de ces 3 monstres allait engloutir quelqu'un qui se baladait peinard. D'ailleurs, un mois avant, en mai 2022, le corps d'un homme complètement oblitéré par un alligator a été retrouvé près d'un lac en Floride. Pourtant, tout autour du lac, il y avait des pancartes qui montraient clairement qu'aller dans l'eau c'était la garantie de se faire mordre le fessier par des alligators affamés qui adorent se faire un humain ou deux au déjeuner. Sauf que notre gars, il avait l'habitude d'aller dans la flotte, non pas pour piquer une tête par grosse chaleur, mais pour récupérer des frisbees. J'ai bien dit, des frisbees perdus dans l'eau afin de les revendre derrière pour se faire un peu de blé. Le farfelu en question, Sean Thomas McGuinness, 47 ans, a été retrouvé avec un bras en moins, qui est sans doute dans l'estomac d'un alligator bien rassasié. Il a été découvert par quelqu'un qui promenait son chien tranquille et qui a donc conclu sa promenade matinale par les restes d'un taré qui joue à chat frisbee avec des tueurs à écailles. Pourtant, il avait été prévenu par la police qui lui avait signalé à 2 reprises juste le mois d'avant qu'il devait arrêter ses bêtises sous peine de se faire croquer le crâne. D'autant plus qu'un gars ramassant des frisbees
Frisbee de la même manière s'était fait engloutir juste 2 ans auparavant au même endroit. Numéro 3. Des singes balancent un bébé de 4 mois du toit d'un immeuble. En juin 2022 en Inde, des singes qui font régner la terreur en tant que véritable boss des lieux ont chopé un bébé de 4 mois des bras de ses parents et l'ont balancé façon de lancer de marteau aux Jeux Olympiques comme un truc inutile du toit d'un immeuble de 3 étages. Dans le village de Dunka, dans le nord de l'Inde, Nirdesh, le père et sa femme étaient avec leur bébé sur le toit d'un immeuble en train de prendre du bon temps un vendredi après-midi quand ils se sont fait surprendre par une horde de petits singes en bande façon mafia qui est arrivée de nulle part en grimpant sur le toit et qui clairement était là pour en découdre et leur casser leur bouche d'un saut lent. Impossible de les combattre étant trop nombreux, ils décident de fuir vers les escaliers avec le petit rejeton. Mais Nirdesh sort le fail qu'il ne fallait pas. Alors qu'il tenait dans son bras son fils de 4 mois, il glisse, se ramasse comme un idiot et fait tomber le petit. À peine le temps de réagir, un singe cavale, chope le bébé par la main, fuit avec et le dégage du toit en le projetant dans les airs. Purée, la scène d'horreur absolue. Complètement choqués, les parents rentrent à l'intérieur de la maison et courent pour secourir leur fils. En vain, il n'est plus en vie. La zone est remplie d'une grosse population de macaques rhésus qui se baladent en bande librement dans tous les villes et villages de la région. Autant la plupart du temps ces fifous vivent en harmonie avec les humains, autant ils ont vite une haine viscérale avec certains, notamment les enfants. Juste en février 2022, quelques mois avant, une fillette de 5 ans nommée Narmanda jouait tranquillement avec ses amis devant une rivière quand un groupe de singes à l'envie de meurtre ont débarqué et l'ont mordu de partout sur son corps avec une haine folle. Elle a succombé à ses blessures, arrivée à l'hôpital ayant perdu trop de son précieux sang. Carjacking de moto et même de bus, accident de la route causé par des singes qui tournent la clé, démarrent des voitures tout seul. L'Inde fait depuis longtemps face à ces singes démoniaques et même au Japon l'an dernier en 2022, un singe a attaqué 18 personnes dont principalement des enfants en quelques semaines et était activement recherché par la police pour mettre fin à sa vague de haine envers les humains. Numéro 2. Un léopard rentre en ville et démonte 15 personnes sans pitié. Encore en Inde en décembre 2022, un léopard est sorti de nulle part et a bombardé de morsures et de coups de patte 15 personnes dont des enfants dans une vague de violence bien sauvage. Des tonnes de vidéos ont circulé montrant ce félin énervé sauter sur tout ce qui bouge dont des voitures à Johra, une ville de l'état d'Assam. Une mère et ses 2 filles ainsi qu'une panoplie d'agents de sécurité se sont fait gifler à coups de grosses pattes donc pleines de griffes et mordent le cuir chevelu et ont été envoyés à l'hôpital illico pour ne pas crever des attaques du félin. Fugitif échappé d'un sanctuaire non loin à la recherche de nourriture, il aurait donc décidé que de la pauvre viande de pacotille ce n'était pas assez. Il lui fallait de l'humain bien dodu à mettre dans son estomac. Les léopards ne souhaitent normalement pas d'embrouille avec les humains s'ils ne sont pas provoqués et préfèrent fuir et se la couler douce dans la forêt. Mais celui-là avait les crocs et voulait tout simplement taper sur de l'humain. C'est son choix. Qui sommes-nous pour juger? Il aura fallu 24 heures aux autorités pour repérer le léopard et le tranquilliser, de sorte qu'il arrête ses foutaises et rentre dans son sanctuaire. Numéro 1. Un ours enragé chope 2 étudiants d'université dans la forêt et leur montre c'est qu'il bosse. Le 18 octobre 2022, 2 amis étudiants à l'université qui font de la lutte étaient partis chasser dans le Wyoming aux États-Unis quand un grizzly leur est tombé dessus et les a goumés avec une envie de les envoyer dans le monde des ténèbres à coups de morsures dans la teuté. Le grizzly s'est jeté sur l'un d'eux et alors qu'il était en train de s'amuser avec, son ami saute sur le grizzly pour le faire arrêter. Il lui attrape l'arrière en tirant de toutes ses forces, mais pendant ce temps-là, le grizzly lâche des coups de dents bien vénères dans la boîte crânienne de son pote et celui-ci nous raconte qu'il pouvait sentir ses os se briser sous la puissante mâchoire de l'ours. Dans un combat sans relâche, le grizzly finit par lâcher prise. Les 2 gars fuient et appellent la police qui ramène les gardes forestiers du coin à la rescousse. Aidés par un chasseur et d'autres personnes venues en aide, ils ont pu gagner les secours sans risquer de se faire davantage violenter les fesses par le grizzly s'il aurait souhaité une nouvelle manche à 1 contre 2. Bras fracturés et multiples lacérations profondes dans le corps et le crâne, ils sont emmenés d'urgence à l'hôpital et par miracle survivent tous les 2. Certains se disent vos meilleurs amis, mais qui d'entre eux serait prêt à se battre contre un grizzly pour vous sauver pendant que l'ours vous croque votre grosse tête? Hop, voilà un aperçu de la violence que font subir les animaux aux insolents humains qui traînent dans leur territoire, montrant que seule l'intelligence nous met supérieurs, parce qu'en 1 contre 1, nous ne sommes que des grosses victimes. Allez, cliquez sur la prochaine vidéo.